La lance magique d'Odin semble tout droit sortie de la mythologie nordique. Une arme divine peut être offerte comme récompense pour avoir accompli une quête dans une partie de Donjons et Dragons. Mais la lance est réelle et actuellement en Ukraine. Grâce à la Suède, l'Ukraine détient une telle puissance que Poutine sait qu'il ne peut arrêter ce qui arrive. Gungnir est arrivé, et il n'y a rien que la Russie puisse faire. La Russie le sait, car Gungnir n'est pas juste une arme que la Suède a promis de livrer à l'Ukraine dans un avenir lointain. Elle est déjà en Ukraine, et a servi lors d'une des frappes ukrainiennes les plus dévastatrices contre l'infrastructure militaire et pétrolière russe en mer Noire. Nous pensions tout savoir sur ce que l'Ukraine voulait révéler sur cette frappe. Le 6 avril, la nouvelle est tombée que les forces de système sans pilote de l'Ukraine avaient collaboré avec les forces navales du pays pour lancer une frappe dévastatrice contre la plateforme pétrolière offshore Sivash de la Russie en mer Noire. Endommager la plateforme Sivash est crucial pour l'Ukraine, non seulement pour nuire à l'industrie pétrolière russe, mais surtout parce que la Russie s'en sert comme poste de surveillance et avant-poste militaire durant la guerre. Des radars pour des systèmes de défense anti-aérienne à courte portée et des systèmes de guerre électronique ont été installés sur la plateforme, la rendant atout militaire au lieu d'installation pétrolière. L'Ukraine a neutralisé Sivash. À notre connaissance, elle a utilisé des drones, comme l'a déclaré Robert Brovdi, commandant ukrainien des systèmes sans pilote, en annonçant l'attaque sur Telegram. La plateforme de forage flottante Sivash a été neutralisée par les drones du 413e Operide, avec les forces d'attaque en haute mer de la marine, a déclaré Robert Brovdi. Et ce n'est pas comme s'il mentait. Une vidéo a vite montré l'Ukraine attaquant la Sivash avec des drones, probablement lancés depuis des drones maritimes en mer Noire. C'était fait. L'opération terminée, nous savions comment l'Ukraine avait réussi. Mais les apparences sont parfois trompeuses, et Brovdi, délibérément ou non, avait omis une part essentielle de l'équation, désormais révélée. Ce ne sont pas seulement des drones qui ont frappé Sivash dans la nuit du 5 au 6 avril. L'Ukraine avait également lancé des missiles suédois Gungnir. Le 7 avril, le Kiev Post a rapporté que la marine ukrainienne avait révélé, puis confirmé plus tard, l'utilisation du missile suédois RBS-15 lors de la frappe sur Sivash. Connu sous le nom de Gungnir, ce qui se traduit vaguement par la lance magique d'Odin, c'est un redoutable missile anti-navire, et jusqu'à présent, on ne savait pas vraiment si l'Ukraine possédait ce missile ou non. Le média indique qu'une vidéo rendue publique par la marine ukrainienne a montré l'utilisation du Gungnir lors de la frappe sur Sivash, créant une onde de choc en Russie. D'une durée d'environ 20 secondes, la vidéo montre l'Ukraine tirant ses missiles suédois depuis une probable plateforme terrestre. Le compte Osint Warfare X note qu'il s'agit de la première apparition publique du Gungnir dans la guerre en Ukraine, bien qu'il semble que l'Ukraine ait eu accès aux puissants missiles suédois depuis bien plus longtemps. Nous reviendrons bientôt sur ce point. La vidéo partagée par Osint Warfare montre apparemment 2 lancements du missile suédois. Le Kiev Post ajoute que d'autres images apparues montrent ces missiles atteignant directement la plateforme Sivash, qui selon lui, se trouve à environ 60 à 80 km, soit environ 37 à 50 miles au nord-ouest de la côte criméenne. Les comparaisons entre les vidéos et des images plus claires des lanceurs généralement utilisés pour le Gungnir offrent une confirmation supplémentaire que l'Ukraine a bien déployé le missile suédois. Notez aussi la proximité de la plateforme Sivash avec la côte criméenne. Cela vous donne une idée de la raison pour laquelle l'Ukraine a choisi de cibler cette plateforme pétrolière en particulier. Les dispositifs de guerre électronique et les systèmes de défense aérienne que la Russie a installés sur la plateforme Sivash étaient clairement là pour protéger les moyens russes en Crimée. Maintenant, ces défenses sont en train de brûler. Frappée par la lance magique d'Odin, suivie de frappes menées par les drones ukrainiens, cette plateforme pétrolière ne peut plus servir de système d'alerte précoce pour la Crimée occupée. Nous allons bientôt rapporter une frappe sur la Crimée, probablement sur des cibles au large que Sivash protégeait. Nous pouvons désormais confirmer que le RBS-15 fait officiellement partie de l'arsenal ukrainien. Cela a pris tout le monde au dépourvu, y compris Poutine et ses acolytes du Kremlin, qui pensaient que l'Ukraine était de plus en plus contrainte de compter sur les missiles qu'elle fabrique elle-même, alors que ses stocks de missiles occidentaux s'épuisent. Sivash a prouvé à Poutine que l'Ukraine n'a pas à choisir entre l'un et l'autre. Elle possède ses propres missiles ainsi que des missiles occidentaux, pouvant frapper des cibles militaires majeures de la Russie en Crimée. Poutine doit donc affronter un nouveau missile occidental livré à l'Ukraine. C'est là que tout change sur le champ de bataille. L'arrivée du Gungnir en Ukraine menace la Russie non seulement par la puissance de feu de ce missile. C'est aussi un signe pour Poutine que ses tentatives d'intimider la Suède pour qu'elle reste neutre ont échoué.
La Russie a au contraire transformé ce qui, pendant des siècles, était un pays qui essayait de rester à l'écart de la guerre, en un pays qui arme activement un ennemi de la Russie et fait tout ce qu'il peut pour arrêter Poutine dans son élan. Nous explorerons bientôt le deuxième point, restez avec nous. Le missile que l'Ukraine a déployé pour frapper Sivash est la dernière chose que la Russie souhaite voir entre les mains ukrainiennes. Pourquoi ? Les spécifications de base du missile répondent à cette question. Fabriqué par SAR Bofors Dynamics, le RBS-15 ou Robot System 15. En réalité, il s'agit d'une famille de missiles anti-navires, conçus pour réunir les capacités de destruction attendues de ce type d'arme, avec une capacité d'attaque terrestre qui le rend extrêmement polyvalent. La portée du missile peut dépasser 300 km, soit 186 miles, bien que cela dépende de la version spécifique du Gungnir utilisé. L'ogive pèse environ 200 kg, soit environ 440 livres, et le missile est presque capable d'atteindre Mach 1. Il arrive juste en dessous, à Mach 0,9, mais cela correspond tout de même à une vitesse d'environ 1110 km/h. L'Ukraine possède un missile rapide, puissant et à longue portée, pouvant viser des cibles en mer Noire, en Crimée et dans les territoires occupés d'Ukraine continentale. Le Kiev Post précise que le RBS-15 combine GPS et navigation inertielle pour maintenir sa trajectoire vers une cible. Il dispose aussi d'un radar actif terminal, offrant un guidage autonome et la capacité tirer et oublier, qui rend ce missile très efficace. Cette fonctionnalité offre exactement ce qu'elle promet. L'Ukraine peut programmer une cible dans le missile, tirer, puis oublier tout ajustement manuel en vol, car le missile gère tout le reste lui-même. Nous avons déjà indiqué que le RBS-15 est en réalité une famille de missiles. Des spéculations sont nées sur les versions détenues, ou utilisées par l'Ukraine contre la plateforme pétrolière de Sivash. Naval News a quelques réponses possibles à ce sujet. Il précise que les images de la marine ukrainienne montrant le tir du missile confirment l'usage du RBS-15 reconnaissable à son double panache de fumée au lancement. C'est une caractéristique propre aux missiles suédois, absente de tous les autres missiles de l'arsenal ukrainien. Le média précise que l'Ukraine a probablement utilisé une version Mark III ou Mark IV du Gungnir, deux versions améliorées par rapport aux premières. L'augmentation de la portée jusqu'à plus de 200 km, soit 124 miles, fait partie de ces améliorations. L'Ukraine utilise le Gungnir pour attaquer des installations russes en mer Noire. Cette portée étendue est indispensable. Il convient également de noter que la cible de l'Ukraine était une étrange combinaison entre une base terrestre et maritime. Une plateforme pétrolière offshore n'est pas un navire, bien qu'elle en partage certaines caractéristiques, car elle est en mer. Ce n'est pas une vraie cible terrestre, mais elle aura des forces et faiblesses différentes des navires. Ce mélange rend l'utilisation de la version Mark III ou IV du RBS-15 encore plus probable, car ce sont des versions du missile suédois conçues pour pouvoir frapper des cibles à la fois sur terre et en mer. La polyvalence est la raison pour laquelle la lance magique d'Odin est un atout majeur pour l'arsenal ukrainien. Cependant, il y a un autre facteur en jeu. Ce facteur à lui seul change tout, et fait du RBS-15 le choix parfait pour la frappe que l'Ukraine vient d'effectuer. Avant d'y arriver, rappel, vous regardez The Military Show. Si c'est le genre d'analyse que vous voulez voir, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Passons donc à l'autre facteur. Le RBS-15 était déjà un bon choix pour attaquer le Sivash grâce à sa portée et sa puissance. Cependant, il y a un autre aspect de la plateforme que nous avons mentionné plus tôt dans la vidéo, et qui a peut-être attiré votre attention. Outre les radars de défense aérienne que l'Ukraine visait, la Russie utilise aussi la plateforme pétrolière Sivash pour ses dispositifs de guerre électronique. Grâce à la guerre électronique, la Russie est capable de brouiller les signaux GPS et de dévier à la fois les drones et les missiles de leur trajectoire. C'est là que le RBS-15 entre en jeu. Ce missile a été optimisé non seulement pour fonctionner dans des environnements côtiers et en haute mer, mais il est aussi équipé de contre-mesures électroniques. Le Gungnir possède ses propres capacités de guerre électronique pour contrer celles utilisées par la Russie contre les missiles et drones ukrainiens. C'est une riposte du feu par le feu. Cela signifie que le RBS-15 résiste naturellement aux techniques de brouillage et de falsification GPS des dispositifs de guerre électronique de la plateforme Sivash, empêchant des attaques, comme celle de l'Ukraine le 6 avril. La lance magique d'Odin a sans doute préparé le terrain pour la suite. L'Ukraine a utilisé ses missiles suédois pour détruire les systèmes russes de guerre électronique de Sivash, puis a lancé les frappes de drones déjà connues. Libérés de la guerre électronique de Sivash, ces drones ont pu frapper les radars de défense aérienne de la plateforme pétrolière avec une précision autrement impossible.
C'est une méthode très intelligente et sophistiquée pour frapper. L'Ukraine a une fois de plus montré à la Russie que son approche des frappes en profondeur va bien au-delà du simple fait de pointer des missiles et des drones sur une cible en espérant qu'ils l'atteignent. La frappe sur Sivash a été minutieusement planifiée à chaque étape, et le Gungmir a été la clé pour faire fonctionner l'ensemble de l'opération. Cela va inquiéter Poutine, qui sait que de futures frappes contre des cibles russes en Crimée sont possibles après la destruction de Sivash. Mais la vraie question pour lui sera de comprendre comment cela a pu arriver. La Russie a été prise au dépourvu, alors que l'Ukraine a déployé une arme qu'elle n'avait jamais utilisée auparavant. Cependant, si Poutine avait été attentif, il aurait au moins eu le pressentiment que quelque chose comme cela allait arriver. Bien que l'arrivée de la lance magique d'Odin semble s'être faite discrètement, il s'agit en réalité du résultat de négociations entre l'Ukraine et la Suède qui durent depuis longtemps. La Suède a affiché sa position très tôt quant à son soutien après l'invasion de l'Ukraine par Poutine en février 2022. Dès juin 2022, le pays s'est engagé à fournir un paquet d'aides militaires comprenant des armes anti-chars, des fusils de calibre 12,7 mm et surtout des missiles anti-navires RBS-17 à l'Ukraine. Ce missile est essentiellement la version suédoise du Hellfire américain. Il avait été modifié pour être lancé depuis des navires de guerre ou un poste de tir mobile, facile à installer et démonter le long de la côte ukrainienne. C'était un avertissement à la Russie. La Suède était prête à fournir des missiles à l'Ukraine dès le début de la guerre, et comme Militani l'a souligné, le RBS-15 plus puissant était encore en réserve. Cependant, pendant 2 ans après l'arrivée du RBS-17, peu d'activité était visible concernant les missiles suédois, puis quelque chose a changé. Peu d'informations ont circulé à l'époque, et les médias en ont peu parlé. Mais selon le Kyiv Post, la Suède et l'Ukraine ont signé un accord à un moment donné, en 2024, pour le transfert de missiles RBS-15 vers l'Ukraine. Cela signifie 2 choses. Soit la Suède a mis 2 ans à honorer l'accord, expliquant l'arrivée récente du Gungnir en Ukraine, soit l'Ukraine le possède depuis des mois ou des années, et attendait le bon moment pour l'utiliser. La Russie vient de subir la puissance de la lance magique d'Odin, et pire pourrait arriver. Le Kyiv Post ajoute que la Suède est loin d'être le seul pays à utiliser le RBS-15. La Thaïlande, l'Algérie, la Bulgarie, la Pologne, l'Allemagne, la Finlande et la Croatie utilisent également ce missile. Toutes les nations européennes soutiennent activement la défense de l'Ukraine contre la Russie et ont déjà transféré des armes à l'Ukraine. La Suède a signé un accord avec l'Ukraine pour le transfert de missiles RBS-15. L'Allemagne ou la Finlande ont-elles aussi des accords en préparation ? Ces accords ont-ils déjà été signés sans que nous le sachions ? Les négociations pour transférer des missiles Gungnir pourraient-elles débuter maintenant que l'Ukraine connaît l'utilité de ces missiles suédois contre la Russie ? Ce sont toutes des questions qui, pour l'instant, restent sans réponse. Des questions se posent aussi au Kremlin, car si plusieurs de ces pays envoient des missiles Gungnir à l'Ukraine, cela pourrait annoncer plus d'attaques contre des sites comme Sivash pour la Russie. La situation s'aggrave pour la Russie. La Suède fournit à l'Ukraine des missiles pouvant détruire Sivash et collabore avec l'ennemi de Poutine au développement de nouveaux missiles. Selon Defense Express, en janvier 2025, des responsables ukrainiens et suédois se sont rencontrés pour lancer une nouvelle initiative commune afin de développer une arme à longue portée. Nous n'avons pas eu beaucoup plus d'informations depuis le rapport de Defense Express, mais cela montre que la coopération militaire entre l'Ukraine et la Suède s'intensifie. Poutine doit se demander comment on en est arrivé là. Avant son invasion, la Suède semblait insignifiante pour la Russie. Pendant 200 ans avant la guerre en Ukraine, la Suède a suivi une politique constante de neutralité militaire et de non-alignement pour éviter d'être impliquée dans les conflits d'autrui. Puis les chars ont commencé à entrer en Ukraine, et tout a changé pour les Suédois. Pour la première fois en 200 ans, la Suède a perçu une menace à contrer. L'attitude dans le pays est devenue claire. D'abord, Poutine viserait l'Ukraine. Ensuite, il pourrait se tourner vers les pays baltes et nordiques. L'agression de la Russie a poussé la Suède à renoncer à 2 siècles de neutralité pour devenir l'un des plus récents membres de l'OTAN. Officialisée en mars 2024, cette décision a entraîné l'expansion de l'organisation de défense collective que Poutine a souvent invoquée pour justifier son invasion. La Russie voulait voir l'OTAN rétrécir et se débarrasser des pays du flanquet, que Poutine juge trop proches du territoire russe. Cependant, du point de vue suédois, l'invasion de Poutine n'a fait que transformer une nation neutre en ennemi. En plus de l'OTAN, la Suède a soutenu l'Ukraine. Nous en avons déjà parlé avec les transferts de missiles et d'armes qui ont commencé dès juin 2022. L'alliance entre la Suède et l'Ukraine est bien plus profonde, un problème majeur pour le Kremlin.
Depuis février 2022, la Suède a apporté plus de 13,7 milliards de dollars à l'effort de guerre ukrainien. Des accords sont aussi conclus, comme le transfert de missiles RBS-15 à l'Ukraine. D'autres accords concernent des équipements encore plus dangereux, comme ceux signés entre l'Ukraine et la Suède, qui verront cette dernière livrer jusqu'à 150 de ses avions de chasse, Gripen à l'Ukraine, au cours de la prochaine décennie. La Suède cible la Russie culturellement, comme l'illustrent les rencontres entre les ministres de la culture suédois et ukrainiens, montrant sa volonté de collaborer avec son nouvel allié pour une large dérussification. Poutine devait gagner vite en envahissant l'Ukraine. L'opération militaire spéciale était censée finir en quelques jours, permettant à la Russie d'utiliser cette victoire pour intimider d'autres pays européens. Alors que l'Ukraine se défend, et que la Russie s'enlise depuis plus de 4 ans, Poutine n'a fait que provoquer la création d'alliances qui n'auraient jamais vu le jour si ses forces étaient restées sur place. La Suède est désormais un ennemi, faisant désormais de la Russie la principale menace pour sa sécurité nationale, ce qui a posé les bases de la coopération actuelle entre l'Ukraine et la Suède. Ainsi, la lance magique d'Odin déchaînée contre la Russie est importante en raison des résultats immédiats qu'elle a permis d'obtenir. Les missiles suédois fournis à l'Ukraine ont détruit un poste clé de radar et de guerre électronique en mer Noire, ouvrant de nouveaux couloirs aériens pour que missiles et drones ukrainiens frappent la Crimée. Mais plus important que la frappe, c'est ce qu'elle représente. Poutine a créé un monstre suédois qui, allié à l'Ukraine, fait qu'aucun endroit dans les territoires occupés n'est à l'abri de la colère ukrainienne. Gungnir n'est pas la seule arme suédoise inspirée de la mythologie nordique utilisée contre la Russie. Odin a été rejoint par Loki, car un nouveau système développé par Saab offre une solution pragmatique et rentable au problème des drones russes. Découvrez ce que signifie cette arme et pourquoi elle pourrait représenter l'avenir de la défense aérienne européenne et de l'OTAN dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour suivre les nouvelles armes utilisées par l'Ukraine contre la Russie. Merci de votre attention.